Oh, je chanterai de tout cœur. Et merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté le ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, moi je chanterai de tout cœur. Et merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté le ténèbres. Il m'a délivré de tout péché.
fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort, je dis très fort, très fort. Le roi, Seigneur de l'éternel, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Une prière avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons faire une prière avant d'écouter la parole. Reste assis là où tu es, mais tu vas faire cette prière. Cette prière forte qui va te libérer avant d'écouter la parole. Les personnes qui étaient là mercredi, on a eu le temps de prier pour ça. Il y a cette intention, comme pendant qu'on chantait ces cantiques, qui est revenue encore dans mon cœur. Nous allons prier après nous pour écouter la parole. On a lu mercredi pour les personnes qui étaient là dans Genèse chapitre 12, verset 10 jusqu'à 15. Genèse 12, 10 à 15. Il y a eu une famine dans les pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apaisantit sur les pays. Il y avait une grande famine dans les pays où Abraham était. La Bible dit, il prit sa femme et descendit en Égypte. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Sarai, voyons donc que tu es très belle. Aussi quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres de Pharaon la virent aussi et firent l'éloge à Pharaon. Alors la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Alors la femme fut menée au palais de Pharaon. Quant à Abraham, il les traita bien à cause d'elle. Et Abraham récit beaucoup de gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Nous allons faire cette prière, bien-aimé le Seigneur. J'aimerais que tu sois vraiment concentré en faisant cette prière, ces intentions que je vais donner. Abraham en arrive en Égypte avec sa femme Sarah qui était très belle. Elle dit à sa femme, tu es tellement belle, je sais que j'aurai des problèmes à cause de toi. Mais pour que je sois bien traité dans ce pays où nous rendons, tu diras à ce peuple que tu es ma soeur. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, Sarah dit, Abraham, c'est mon frère. Et la Bible dit, comme il était tellement belle, on l'amena dans la maison de Pharaon. Sarah est devenue pour la première fois la femme de Pharaon. Nous avons prié, bien-aimés. J'ai dit aux personnes qui étaient là mercredi, la Bible dit quoi? Que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est censée être protégée par l'homme. La femme est censée être défendue par l'homme. Aucune personne bien-aimée ne peut se permettre de toucher à une femme si son mari est là. Parce que le mari est censé défendre, protéger la gloire que Dieu lui a donnée. Et bien, on se rend compte qu'en Égypte,
La personne qui était censée protéger cette femme. La personne qui était censée défendre cette femme. Mais c'est la même personne qui l'a livrée entre les mains d'une autre personne. Bien, mais j'ai compris par cela que si on a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans la vie, parce qu'on a été livré par des personnes qui étaient censées nous protéger. On a été livré par des personnes qui étaient censées nous protéger. Des personnes qui étaient censées nous défendre. Ce sont de telles personnes qui nous ont livrés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous prions sérieusement. Tu es tombé dans une famille, tu croyais que ton père allait te défendre. Tu pensais que ta tante allait te défendre, ton oncle allait te défendre. Mais même les personnes qui étaient censées nous défendre, nous protéger, ce sont ces personnes qui nous ont livrés à Pharaon. Ce sont des personnes qui nous ont livrés aux mains d'une autre personne. La Bible me dit, bien-aimé des Seigneurs, à cause de ce qu'Abraham avait fait, il était bien traité, il a eu beaucoup de richesses à cause de Sarah. Mais il y a beaucoup de personnes par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de personnes bien aimées, il a sacrifié ta personne. Si Abraham a eu beaucoup de richesses qu'il avait, c'est pourquoi à partir, il avait livré sa femme. Ne connais jamais que tu es assis, mais lève seulement tes deux mains là où tu es. Nous sommes nés dans des familles où on croyait qu'ils allaient nous protéger. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi des parents. Tel que tu es là, tu es parent. Tu es maman, tu es papa. Qui aimerait livrer l'enfant que Dieu a donné dans ses mains? Qui aimerait livrer l'enfant que Dieu a donné dans ses mains? Nous nous rendons compte, bien aimés, ce sont les personnes qui étaient censées nous protéger, nous défendre. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont livrés dans la vie. Et j'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que je faisais confiance à ces hommes. On faisait confiance à ses tantes, à ses oncles, à ses parents que Dieu nous avait donnés. Or, c'est eux qui nous ont livrés. Sarah s'est retrouvée dans les mains d'une autre personne, livrée par son propre mari. Bien, mais Abraham peut t'abandonner. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Amen. La Bible me dit dans le verset 17, l'Éternel frappa Pharaon et sa maison à cause de Sarah. L'Éternel frappa Pharaon et sa maison à cause de Sarah. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si les personnes qui étaient censées te protéger t'ont livré, il y a un Dieu qui va se lever, va les frapper. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que tu appartiens à Dieu. Ne lève tes deux mains en étant assis. Dis Seigneur, je me sens trahi aujourd'hui. Je me sens abandonné aujourd'hui. Parce que je croyais que mon père, ma mère, ma tante allaient me protéger. Mais Seigneur, je me rends compte qu'ils m'ont livré. Mais Seigneur, lève-toi, viens me défendre. Seigneur, lève-toi, viens me défendre. Commence à prier, belle-mère, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bando sambela ndeko na ngai bandela. Bando sambela na tomba lelo. Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu pries? On a beaucoup de problèmes, bien-aimé. On a été sacrifiés, livrés par des personnes qui étaient censées nous défendre. C'est ton père, il était censé te défendre. C'est ta mère, il était censé te protéger. Mais nos vieux étaient sacrifiés, livrés aux personnes qui étaient censées nous défendre. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Ma soeur, je te laisse le temps de parler à Dieu ce matin. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Parle à Dieu ce matin. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es, ma soeur. Oh, Jésus de Nazareth, défends-moi éternel. Défends-moi éternel. Oh, bien-aimé,
aujourd'hui tu es parent. Ma soeur, aujourd'hui tu es parent. Je ne pense pas que dans tes pensées, tu auras l'intention de livrer les choses que Dieu t'a données. Je ne pense pas que dans ton intelligence, tu vas même penser livrer la gloire que Dieu t'a donnée. Les Écritures m'a dit que les enfants sont la bénédiction de la part de l'Éternel. Étant parent, est-ce que tu peux livrer ton enfant? Étant homme, est-ce que tu peux livrer ta femme? Étant femme, est-ce que tu peux livrer ton mari? Oh bien-aimé, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Parce qu'on a été livré par des personnes qui étaient censées nous protéger. Oh Seigneur, je me confie à cette tante. Je pensais qu'elle allait me protéger. Je pensais qu'elle allait me soutenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, insiste encore dans la prière. Insiste encore. Insiste encore ma soeur, insiste encore. Insiste encore dans la prière, bien-aimé. Insiste encore. Insiste encore dans la prière. Ma soeur, mon frère, insiste encore. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Après ma père t'abandonner, il y a un Dieu qui va s'élever. Il y a un Dieu qui va s'élever, bien-aimé. Nos familles nous ont livrés. Nos familles nous ont abandonnés. Que Jésus s'élève ce matin. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Oh, éternel Dieu, je me rends compte, Seigneur Jésus, des personnes qui étaient censées me protéger, des personnes qui étaient censées me défendre, éternel. Seigneur, telles personnes m'ont livré, Jésus. Seigneur, ce sont ces personnes qui m'ont trahi, éternel. Mais ça me prie en amant de ton Alléluia. Jésus vient me défendre. Jésus vient me défendre, éternel. Jésus vient me défendre, éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons faire la dernière intention. Après, nous allons écouter la parole. La dernière intention, après, nous allons écouter la parole. Je vais vous demander de vous lever pendant quelques minutes parce que vous allez vous asseoir pendant une demi-heure pour écouter la parole. Lèvons-nous, bien aimé, nous allons faire cette prière. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es pendant ces quelques minutes. Après, nous allons écouter la parole. Nous allons chanter avec la chorale, ces petits chants. Je reconnais que tu es tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que, bien aimé, la femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est la gloire de l'homme, comme nous dit la parole. Et les Écritures me disent que, bien aimé, les enfants sont la bénédiction de la part de l'Éternel. Bien aimé, je vous ai dit ces jours-là, Abraham, qui était censé protéger sa femme à cause de la famine, il a peur de la mort, il est allé livrer la femme que Dieu lui avait donnée. Et bien aimé, le Seigneur, les Écritures me disent que Pharaon l'a pris comme femme. Pharaon est sorti avec Sarah. Enfants de Dieu, étant qu'humains tels que nous sommes là, c'est la gloire de cette femme qui était partie. Cette femme était déshonorée. Je me pose la question, comment Abraham regardait encore sa femme? Comment les gens qui connaissaient cette histoire avaient les regards encore vers cette femme? La déshonneur, la gloire était partie. Bien-aimé Seigneur, on a tout le monde dans sa main à tomber de nous. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Les Écritures me disent que Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Et le matin,
Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Ismaël. Parce que tu as lutté toute la nuit avec moi et tu es sorti vainqueur. Bien, il y a des choses pour vaincre, il faut lutter dans la prière avec Dieu. Parce que bien aimé, il y avait des personnes qui étaient censées nous protéger, censées nous défendre, mon frère, ma soeur. Ce sont ces personnes qui t'ont livré pour avoir les biens de ce monde. La Bible dit Abraham était bien traité à cause de Sarah. Alors que cette femme avait une blessure intérieure. Et ton femme, vous êtes là. Lorsque tu es déshonoré par une personne que tu n'aimes pas, c'est un choc, c'est une blessure intérieure que cette femme marche avec. Bien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec des blessures intérieures, qui ont des chocs très forts dans leur cœur, parce qu'ils se retrouvent dans un endroit qui n'était pas dans les plans de Dieu. Ils se retrouvent dans une position qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Ma soeur Sarah, dans la maison de Pharaon, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a été livré par son homme. Ma soeur, mon frère, l'endroit que tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas le plan de Dieu. La situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a la gloire qui est partie dans ta vie. Il y a quelque chose qui est parti dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, les Écritures me disent, enfant de Dieu, que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première maison. Oh bien-aimé, j'aimerais t'annoncer encore une bonne nouvelle. Si Jésus-Christ a monté à la croix, c'était pour nous donner cette gloire qui était partie. Nous redonner cette gloire qui était partie. Oh ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité. Ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta réalité, bien-aimé. Il y a des personnes qui étaient censées nous défendre, nous protéger, qui nous ont livrés. Nous allons chanter ces morceaux, bien-aimés. Que la gloire de Dieu revienne encore. Que la gloire de Dieu revienne encore. Ce matin, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Lève tes mains, tu chantes. Lève tes mains, tu chantes. Alléluia. Lève tes mains, tu chantes, bien-aimé. Alléluia. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je le connais. Yahweh, je le connais. Alléluia.
Merci. Alors le Saint-Esprit me dit que les personnes viennent s'agenouiller ici parce que la gloire va revenir. Mon frère, la gloire va revenir dans ta vie. Viens t'agenouiller là. Viens rapidement t'agenouiller. Viens rapidement t'agenouiller. Il y a la gloire qui revient. Il y a encore la gloire qui revient dans ta vie. Alléluia. Oh, tu as été déshonoré. Tu as été déshonoré par des personnes qui étaient censées te protéger. Des personnes qui étaient censées te défendre. Ce sont ces personnes qui t'ont livré. Il y a la gloire de ta vie qui est partie. Alléluia. Chante encore ces morceaux. Après tu vas lever tes mains. Et la gloire de Dieu qui revient. Il y a la gloire de Dieu qui revient. Il y a la gloire de Dieu qui revient. Hosanna, Hosanna. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yahweh, laisse tes mains, tu chantes, bien-aimé. Laisse tes mains, tu peux tout. Yahweh, tu peux tout. Yahweh, tu peux tout. Et que rien n'était possible. Rien n'était possible, Seigneur. La gloire va encore revenir. La gloire va encore revenir. La gloire va encore revenir. Yahweh. Oh, que la gloire revienne dans ma vie. Commence à prier que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, mon frère.